Alors Anno, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, et j'ai noté la phrase parce que je me suis dit que c'était peut-être une bonne introduction, que votre entreprise, vous souhaitiez une entreprise où le futur se manifeste dès maintenant. Donc c'est avec cette phrase d'introduction que je vous laisse nous dire par rapport à la première table ronde, donc, qui est attirer, engager et fidéliser les collaborateurs à travers la RSE, voilà, vous faites partager votre expérience. Bon, je peux commencer, c'est un peu difficile, mais bon, je vais essayer. Donc très rapidement, Hanno Klausmeier, oui, je suis président de SAP France. Nous sommes une filiale du groupe SAP, logiciel, qui est d'origine allemande. Moi je suis allemand, vous pouvez entendre mon accent. Et nous sommes la partie recherche, développement et support technique en France sur 3 sites. Le site principal ici à Mougins, le parc Sophie Antipolis, où nous sommes environ 270 personnes, plus 100 à Paris et 50 à Caen en Normandie. Voilà. Bon. Alors, pour parler du futur, dans l'informatique, je pense que si on n'essaie pas d'anticiper le futur, on devient très très rapidement obsolète. C'est-à-dire il faut, et d'ailleurs c'est un des facteurs clés de succès du groupe SAP, qu'on a toujours anticipé certaines tendances. C'est-à-dire quand SAP a été fondé en 1972 en Allemagne, à cette époque-là, les 5 fondateurs, ils ont quand même anticipé des logiciels standards. Beaucoup de gens à cette époque-là n'avaient pas anticipé ça. Plus tard, ils ont anticipé une autre génération de logiciels. Bon, alors, revenons sur la petite SAP Labs France que je dirige depuis 15 ans. À un moment donné, je me suis dit que j'ai beaucoup de voitures de fonction. Plus tard, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. C'est une tradition de SAP en Allemagne de donner des voitures de fonction à ses collaborateurs, sous certaines conditions, mais pour faire simple, les collaborateurs ont le droit de choisir une voiture de fonction pour aller aux clientèles, mais aussi pour son propre divertissement, on va dire comme ça. À un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai plus que 400 employés chez moi, j'ai environ un peu moins que 300 voitures, et je me suis quand même posé la question, quelle est ma responsabilité avec ces 300 voitures? Et pour un peu revenir à ce qu'a dit Madame Godard, là, elle a parlé on veut faire bien, etc. Bon, je vais le faire un peu plus simple, mais ma philosophie est peut-être inspirée par Spider-Man ou Spider-Man en anglais. Le premier Spider-Man, je ne vais pas oublier, qu'on dit en anglais, with big powers comes big responsibility. Avec beaucoup de pouvoirs, on a beaucoup de responsabilités. Parce que bon, toutes ces voitures émettent quand même des pots d'échappement, etc. Et je me suis dit, c'est quand même ma responsabilité. J'ai aucune responsabilité, je ne sais pas, sur l'agriculture, je ne peux pas dire grand-chose. J'ai les voitures et j'ai 2 bâtiments à Marchas, parce que le bâtiment Paris, c'est géré par mes collègues de SAP France. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec pour faire quelque chose d'innovant d'un côté, et de l'autre côté, si vous voulez, en assumant cette responsabilité. Et 2014, on a décidé de lancer un programme de voitures électriques. Au début, c'était un peu tâtonner, on peut voir est-ce que ça marche, etc. Et heureusement ou malheureusement, en 2015, je me suis rendu compte que l'industrie automobile était dans une situation qui ne me plaisait pas trop. Scandale diesel, etc. Et en même temps, à ce moment-là, j'ai conduit une voiture Tesla, c'était vraiment un hasard. Tesla, je n'avais pas du tout considéré au début parce que c'était relativement cher à cette époque-là. Et j'ai posé une question là au vendeur quand j'ai conduit. En réalité, ça ne m'a pas tellement impressionné la voiture à cette époque-là parce que je connaissais déjà d'autres voitures électriques.
Mais je vois quand même leur autonomie de la voiture qui était 300-400 km. Et je pose la question au vendeur de Tesla. Il me dit, comment vous faites? Vous avez 300-400 km là, et la concurrence, là, les Mercedes, le monsieur Tavares du monde, là, ou Carlos Ghosn, ils disent, oui, voiture électrique c'est bien, mais pour la ville, pas pour les grands tours, maximum 150 km, etc. Et après, elle me dit justement, monsieur Klaus, mais c'est très simple notre secret c'est très simple, on met juste plus de batteries là-dedans. Évidemment, avec le scandale diesel, avec ce qu'il vient de me dire à cette époque-là, ce vendeur de Tesla, à ce moment-là, je savais que l'industrie automobile avait un grave problème, je dirais même d'éthique, etc., qu'il fallait peut-être résoudre. Et moi, j'ai de l'autre côté une certaine responsabilité. À cette époque-là, je savais deux choses. Je savais tout d'abord, la voiture thermique, elle est morte. Je le savais fin 2015. Et deuxièmement, je savais à cette époque-là qu'il faut aller vers l'électrique. Si on veut vraiment résoudre le problème du changement climatique, de la pollution, NOx. Vous savez, le scandale diesel, ce n'était pas un scandale CO2, c'est un scandale NOx. Dans ce cas-là, il n'y a pas une autre solution qu'une électrification. Et on a décidé ça. Et la bonne nouvelle maintenant, il y a environ 3 mois maintenant, toute notre flotte de 300 voitures est maintenant 100% électrique. Je ne parle pas des voitures hybrides rechargeables, ou d'hydrogène, ça non. 100% électrique, c'est fait. Sur le bâtiment, à Caen et ici, on a, dans la mesure avec nos budgets, quand même installé une capacité solaire significative. On a combiné la partie génération d'énergie électrique, consommation, et d'un côté, on a utilisé notre savoir-faire, c'est-à-dire notre savoir des logiciels, pour combiner ça, pour le bien gérer comme un dirigeant dans un concert, pour que ça marche bien ensemble. C'est ça qu'on a fait. Et effectivement, au début, je ne me suis pas rendu compte de ce que j'ai fait, parce que après, on a eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de ONG qui sont venus. Je ne sais pas si ça vous parle, il y a une ONG qui est à Bruxelles qui s'appelle Transport and Environment. Ils sont très mis dans la partie émissions des voitures. Ils m'ont dit, Monsieur Klausmeier, vous êtes la première entreprise en Europe qui a transformé une flotte de cette taille à full electric. Bon, oui, je suis un peu fier de ça, c'est vrai. Mais c'est ça qu'on a fait pour faire simple, pour très rapidement raconter une histoire, ce qu'on a fait. Je pense qu'on a assumé notre responsabilité envers des générations futures. Et effectivement, avec tout ce qu'on a fait, on a également montré qu'on est, d'une certaine façon, dans le présent, mais en même temps, déjà dans le futur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Dagas, merci d'être là. Alors, pour orienter, vous vous présenterez, puis après on aimerait bien savoir pour quelle raison Sophia Cosmetics a reçu le prix régional de la PME RSE, et puis aussi pour vous, quel est le maître mot pour attirer et fidéliser ses collaborateurs. Voilà. Et 7 minutes, pareil. Bien, voilà, moi c'est Alexandre Dengas, je dirige les laboratoires Sophia Cosmetics qui sont à Carros. Nous travaillons, on va dire essentiellement sur les produits cosmétiques de soins et des produits solaires. Donc on est ce qu'on appelle, on fait de la R&D et de la production à façon, quelque part. Voilà un petit peu notre métier. On emploie 80 collaborateurs sur un site d'environ 4000 m². Et il y a tous les segments de l'activité, à la fois la R&D, l'administratif, le commercial, la production. Voilà, on y a tous ces éléments-là sont présents sur le site. Il est vrai qu'on a reçu l'année dernière le prix de la RSE. Je reconnais que j'étais un peu surpris parce que c'est arrivé comme ça. Ils sont arrivés, ils ont pris des photos dans tous les sens, ils m'ont interrogé.
Et compte tenu du fait que j'ai suivi la conférence de Madame Godard tout à l'heure, et comme je suis un peu grec sur les bords aussi, tout ça à la fois, je considère que finalement c'est ce qu'elle a dit. Et finalement, j'ai l'impression que c'est une manière de vivre, une manière de faire, une approche humaniste de la société, des collaborateurs. Et finalement, lorsqu'on m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quelque part, finalement, j'ai dit, je ne sais pas, je fais comme je sais faire, tout simplement, juste respecter les gens. Et voilà. Donc, en fait, j'imagine que c'est la question quoi dans la pratique, parce que c'est exactement ce qu'ils ont cherché. Des choses concrètes. Voilà, concrètes. Eh bien, quand on a intégré le site, par exemple, il y avait 2 bâtiments de 1000 mètres carrés chacun, avec des toitures qui étaient, à l'époque c'était du fibrociment, vous savez, comme de l'amiante, mais qui était en bon état. Alors du coup, on m'a demandé, vous pouvez rester comme ça, tout va bien, hein, c'est pas la peine d'investir. Il est vrai que j'ai eu le réflexe de dire, eh ben, je ne vais pas avoir des gens à moi qui vont travailler là-dessous. Et effectivement, c'était une tranche de 300 000 € quand même pour changer de toiture complètement, et de mettre des toitures où il y avait la lumière du jour qui passe, et de manière à ce qu'ils travaillent dans des conditions avec la lumière du jour. Donc ça me semblait évident. Mais visiblement, les inspecteurs de la RSE ont trouvé ça formidable en disant bah, c'est super, vous avez pensé à ça, bon, très bien. Après, ils ont noté ce qu'ils appellent les espaces perdus. C'est-à-dire dans l'entreprise, on trouve des endroits où les collaborateurs peuvent se réunir, peuvent faire de la gym, voilà, les filles mettent la télé, ils font de la gym, parce que ces espaces-là, qui ne sont pas exploités dans la rentabilité du système. Donc en fait, ils considèrent que penser à laisser des espaces perdus dans l'entreprise et non pas utiliser tous les espaces pour le travail, c'est RSE. C'est quelque part RSE aussi. Et des exemples un petit peu de ce type-là, plusieurs types d'exemples, une manière de... Finalement, ça je vous cite 2 qui me viennent comme ça à l'esprit, mais certainement ils en ont noté bien d'autres. Ils ont trouvé ça susceptible d'être, on va dire, de donner ce prix RSE que je suis allé chercher à Marseille. Et voilà, donc il y a à peu près 6 mois. Alors le maître mot. Eh bien, c'est Elsa Godard qui l'a dit, c'est ce côté bienveillance, bienfaisance, éthique professionnelle, regard sur l'autre, on va dire, en se demandant est-ce qu'il est content, est-ce que tout va bien, est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut pour que les collaborateurs se sentent bien. Est-ce qu'on ne pollue pas aussi, parce que ça en fait partie, il ne faut pas oublier cet aspect-là, hein. Est-ce qu'on n'est pas en train de polluer l'environnement et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas polluer. Finalement, c'est une manière d'être, une manière d'exister, un regard un peu sympathique sur les autres, sur la nature, bienveillant. Et il me semble que ça a été naturel. Et je n'ai pas eu l'impression que finalement, le RSE, on met un terme derrière une façon d'être, j'ai l'impression, une façon d'exister et d'aborder le monde de l'entreprise. Mais finalement, c'est plutôt les personnages qui sont comme ça, parce que naturellement, ils étaient comme ça avant. Enfin, c'est mon impression. On était comme ça avant. On n'est pas devenu gentil parce qu'on nous a dit qu'il faut faire RSE. On était comme ça avant. Et maintenant, voilà, on a mis une étiquette, et tant mieux. Mais c'est vrai que si on n'est pas spontanément comme ça, même si on veut faire RSE, parce qu'il faut faire RSE, ça n'ira pas quand même. Donc voilà, je reprends un petit peu l'approche un petit peu de Madame Godard. C'est sûr qu'il faut que ça soit spontané aussi quelque part. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Pascal, merci aussi à toi d'être là. Alors, la RSE chez STME. Comment est-ce que tu as lancé ça et comment est-ce que ça se passe? Ça te présente un petit peu avant, si tu veux bien. Donc, voilà. Merci Marité. Très touché par la conférence de Elsa.
Moi, des mots m'ont fait, qui ont fortement résonné avec moi, parce que je suis fils de paysan, et elle a commencé par la terre, et nécessairement, la terre, pour moi, c'est quelque chose sur laquelle ça m'a permis de réfléchir et de revenir sur les choses simples, puisque mes grands-parents m'ont toujours dit, en fait, on travaille pour nourrir les autres. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi pour moi, vivre simplement, quand on a des gros sujets dans l'entreprise, c'est repartir sur les bases de ce que l'on est et de ce qu'il faut pour vivre. Et vivre heureux, finalement, c'est pas bien compliqué quand on ne veut pas vivre dans le surfait. Donc la RSE chez nous, ça a été au début un audit de la CCI, avec qui j'étais proche par l'association OBG qui est dans notre parc d'activité au Bois de Grasse, et qui me disait, en venant dans nos locaux, il me disait quand même, tu fais de la RSE, tu fais de la RSE. J'ai dit, écoute, je ne sais pas ce que c'est la RSE. Et moi, j'avais toujours réagi, en fait, depuis que j'ai créé l'entreprise qui a 22 ans, j'ai toujours pensé tout ce que j'ai fait en me mettant à la place des salariés. En me disant, essaie de te dire si tu étais à leur place, qu'est-ce qui te ferait plaisir et qu'est-ce qui ferait que tu restes. Parce que tout le monde est en train de parler, d'anticiper, et j'avais anticipé depuis longtemps qu'un jour on allait avoir un problème de recrutement, puisque c'est le thème du jour. Et je me suis dit, il faut qu'on arrive à comprendre ce qu'ils attendent, ces salariés, et maintenant encore plus, ce qu'attendent les jeunes, puisque la dernière génération qui arrive voit les choses différentes de nous, et il faut qu'ils trouvent un sens à leur quotidien. Donc, on a fait cet audit avec la CCI. On est rentré dans le parcours CEDRE, où d'ailleurs on a retrouvé Sophia Conseil. On a remporté des prix de RSE Chambre des métiers en 2017 et prix de la PME en 2020 au niveau de la région aussi. Et pour faire très simple, en concret de ce qu'on fait chez nous, sur des petites actions qui sont relativement light, c'est le jour de son anniversaire, on ne travaille pas. C'est juste pour marquer son plaisir. On les note. Et on insiste à dire qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux ce jour-là et prendre un jour off, même en dehors de la famille, du travail, et se faire plaisir. Pour rebondir sur ce qu'a dit Elsa, prendre soin de son corps, prendre soin de son âme. Chez nous, on finance des licences de sport pour prendre soin de son corps. On fait livrer des paniers de fruits et légumes non traités toutes les 3 semaines où l'entreprise participe à 50%. On a des machages shiatsu tous les mois où l'entreprise participe à 70%. Et en fait, ça pour nous, ça fait prendre soin de son corps. Et prendre soin de son âme, pour l'instant, on n'a qu'une bibliothèque pour essayer, parce qu'on est dans le bâtiment, ouais, donc on est un peu une bête rare quand je vais à la Fédé. Et que je raconte ça parce que quand on est dans des boîtes d'arômes et parfums comme vous ou dans de la high-tech, Google, tout ça, c'est au bout du jour. Mais nous, dans le BTP, c'est pas très développé. Et je peux vous promettre que pour faire lire des bouquins à des techniciens du bâtiment, on n'a pas réussi encore à tous les emmener là-dedans. Donc c'est par tes actions, c'est aussi par le fait je suis membre APM, donc c'est ce que disait Elsa, elle est experte pour nous en fait. C'est des groupes d'entrepreneurs, de managers. Et toutes ces actions rentrent dans ces partages de bienfaisance, parce que je vais éviter maintenant d'employer le mot bienveillant, parce qu'il peut être mal interprété, donc il va falloir que je reprenne mon discours. Et voilà, on a créé un CODIR, par chance pour nous, 3 mois avant le Covid, qui nous a permis de passer les premiers mois de Covid de manière très simple, et dans un moment de partage. Je reprends encore aussi ce qu'elle a dit. CODIR, j'avais annoncé à mes équipes que c'était non rémunéré, des soucis en plus et des heures en plus. Et j'ai dit, ceux qui veulent venir, vous êtes bienvenus. Par contre, ça va être de l'engagement et de la responsabilité, ce qui veut dire que c'est encore de la charge en plus pour les épaules et assumer des responsabilités qui vont être lourdes, parce que quand on finit un CODIR qui se souvient le soir, on rentre à la maison avec des réflexions qui sont profondes, puisque ça peut engager la responsabilité du reste de l'entreprise. Et que, d'ailleurs, Laura, qui est chez moi, a bien rigolé tout à l'heure, parce qu'on avait des discussions cette semaine, pour des personnes qui ont accepté des responsabilités. Et
responsabilité, c'est la réalité, c'est la liberté, mais la liberté est encore plus lourde à porter que lorsque on est dirigé et qu'on suit le rythme, quoi. Donc c'est un petit peu paradoxal, puisque les jeunes que j'ai fait évoluer dans l'entreprise vers des postes de responsable en vision qui passent directeur, ce qui est dingue, c'est que je leur disais, j'ai presque honte à interne à moi de vous proposer ces postes, parce qu'en fait je vais vous pousser à vieillir plus vite et à vous mettre de grosses responsabilités sur les épaules. Et c'était un petit peu gênant parce qu'on est 50 dans l'entreprise et pour évoluer, je dois continuer à diversifier mon poste personnel et donc à le séparer sur plusieurs secteurs. Et je dois leur donner ces responsabilités à assumer, qui sont souvent lourdes à prendre dans notre vision d'entreprise, qui est celle un petit peu qu'on appelle entreprise libérée, mais où finalement en creusant, on se rend compte que quand on apprend vraiment, eh bien c'est pas aussi facile que l'entreprise libérée, c'est pas le monde des bisounours en fait, quoi. Donc c'est là où il faut faire vraiment attention, et c'était un petit peu le discours d'Elsa qui disait on veut faire simple en allant vers des actions qui peuvent sembler le bien-être des salariés, mais finalement le bien-être de l'un n'est peut-être pas le bien-être de l'autre. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Donc c'est anticiper en permanence, et c'est aussi se mettre en résonance tout le temps, se remettre en question pour bien mesurer les choses et être dans le dialogue et le discours comme il faut qu'on soit au quotidien, parce que les choses évoluent en permanence, et c'est dans cet axe-là. Et ce qu'on mesure chez nous, c'est réellement pas de turnover, très peu d'arrêts maladie et pas de grandes difficultés à recruter, puisque nos salariés, qui sont nos plus belles étiquettes, diffusent ce qu'on vit chez nous, et ce sont eux qui sont nos meilleurs chasseurs de tête, et ça marche vraiment. Donc ça veut dire que la RSE, c'est aussi un investissement avec des retours financiers derrière, qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas mesurés dans nos bilans, mais j'espère qu'un jour on y arrivera. C'est en cours, hein. Y a des choses qui sont en train de se développer. Nous-mêmes, on essaie de le budgétiser, tout ce qu'on fait comme action et ce que ça nous rapporte, puisqu'en fait, pour le ramener à notre classement Banque de France, on complète nos bilans financiers par tout ce qu'on fait en RSE et ce que ça nous rapporte derrière. Donc il y a un vrai retour. Merci. Adeline et Alison, donc on a eu les dirigeants et puis on a les salariés. Ah oui. Si tu en as en pro, tu nous les envoies. Hein. On fera un petit temps de questions-réponses après. Donc vous, on trouvait que c'était important aussi que des salariés puissent témoigner. Nicolas Bécaud, le DG de BLH, est là aussi. Donc, Ouais, c'est pas fait exprès. non, c'est pas fait exprès. Mais aussi, on précise, parce que depuis le mois d'avril, tu es le vice-président du club des entrepreneurs. Et voilà, donc merci. Voilà, alors il y a plein de choses qui sont faites chez BLH et très impliqué au club. Donc si vous voulez bien nous en dire un petit mot, on va vous faire partager votre expérience, ce sera. D'accord. Bon, bonjour à tous. Alors du coup, nous on est une société de distribution de matières premières aromatiques et parfumerie à Saint-Vallier-de-Thiers. Donc moi je suis dans la boîte depuis 8 ans, je suis chargée assurance qualité. Donc je vais te laisser te présenter. C'est vrai ? Oui, vas-y. Bonjour. Moi, je suis chargée RH depuis un peu plus d'un an et demi au sein de BLH aussi. Voilà. Plus c'est bon. RH. Bon, alors du coup, par rapport à la démarche RSE, donc ce qui est important de souligner, c'est que c'est une volonté vraiment de la direction. Avec l'expérience de plusieurs réunions qu'on a pu faire, on se rend compte que si la direction n'a pas du tout cette volonté-là, c'est très compliqué de mettre en place des choses. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là où Nicolas nous a donné quand même la main sur beaucoup de choses, et donc on est impliqué dans beaucoup avec le club des entrepreneurs, etc.
On fait aussi on a commencé aussi en 2012 avec le parcours performance globale. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 10 ans, on travaille à développer toute notre démarche. Donc en interne, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après Covid, évidemment, je pense que tout le monde le sait. C'est vrai que on essaye beaucoup de travailler sur le côté humain, notamment essayer de se regrouper quand on le peut en fin d'année ou en début d'année autour de la galette des rois ou aussi avec le repas de fin d'année. On a aussi des fois, moi je l'ai toujours connu alors ça va, du coup un pont offert sur un des deux, si on a deux dans l'année ou quoi. Il y a aussi très important, c'est la journée de cohésion et je pense que c'est une journée très importante dans l'année. En fait ça fait on va dire 9 ans que Nicolas a décidé de ne plus nous faire travailler ce jour-là et d'essayer de trouver des activités soit qui s'orientent autour de notre activité, soit autour de la solidarité. Donc on a pu partager plein de moments durant ces journées. On a fait la cueillette des roses, on a pu découvrir Molinard, faire notre création de parfum cette année. On a pu aider, il y a une association qui récupère des animaux maltraités ou abandonnés. On leur a aidé à faire tout l'enclos de plein de choses, le nettoyage, etc. Donc vraiment, on a pu découvrir beaucoup de thématiques différentes et tous les salariés ont toujours été très contents parce que même on essaie de faire des activités de cohésion. Donc forcément, il y a du partage, des moments de rire et puis ça permet vraiment de connaître ses collaborateurs dans une autre circonstance que le travail, que l'environnement de travail. Ça nous est arrivé aussi une fois de faire des travaux à BLH. Il faut savoir qu'on a un petit cadre très sympa d'être à la montagne. On a un petit terrain de pétanque qu'on a fait nous-mêmes, on a un petit barbecue, on est quand même bien lotis. Donc tout ça, c'est vraiment une journée très importante pour nous. Ensuite, Nicolas aussi nous offre l'opportunité de faire un petit barbecue avant d'annoncer les vacances d'été. Et le repas de Noël, il fait de temps en temps aussi une soirée bowling en fin d'année pour se retrouver. Voilà. Il essaie vraiment de faire rencontrer les collaborateurs ailleurs que dans l'environnement de travail. Et depuis bientôt 1 an, on a mis en place la QVT donc avec Adeline. Ah oui, aussi important, il y a une team RSE qu'on a créée depuis 2018. Donc en fait, moi en tant que chargée assurance qualité, on a inclus maintenant Adeline en tant que RH. On a celle qui fait partie du CSE. Il y a aussi Sophie qui elle est responsable sécurité environnement et Johan Galliano qui est directeur technique. Et en fait, à nous 5, on entreprend cette démarche RSE. Donc régulièrement, on s'échange. Donc là, c'était toutes les deux qui étaient désignées pour venir ici. Et en fait, voilà, on participe à énormément de réunions, d'échanges de bonnes pratiques, etc. Donc, voilà, un petit peu après en interne, qu'est-ce que j'ai peut-être omis de dire? Tout ce qu'on a mis en place sur les activités QVT. Donc, vas-y, je te laisse. Donc, la qualité du au travail, on a mis en place des petits groupes où en fait, sur notre temps de travail, mais en dehors du site, on se regroupe en différents services pour présenter notre métier, pour que chacun puisse un petit peu mieux connaître l'autre, les difficultés qu'il peut avoir dans son poste. Les actions qu'on fait ont des répercussions sur tout le monde. Donc ça permet aussi à chacun de savoir, voilà, si je fais ça, ça va se répercuter sur lui, sur elle. Ça peut créer des soucis. Donc le fait qu'on crée des groupes comme ça permet à chacun de vraiment échanger. On a eu des nouveaux qui sont arrivés, donc on les intègre aussi tout de suite dedans pour qu'ils aient une vision plus globale aussi de la société. On met en place un gros parcours d'intégration. On suit tous les nouveaux sur une durée de 6 mois avec leurs responsables pour qu'ils ne se sentent pas perdus, qu'ils n'aient pas trop d'informations en même temps. On essaye de mesurer au fur et à mesure les missions qu'on leur donne. Après, voilà, on essaye de faire du partage, de la cohésion. On a beaucoup de collaborateurs qui nous proposent aussi de faire des soirées plage, des soirées à la montagne, des soirées au lac. On organise tout ça et c'est vrai que, comme le disait Alison, on voit les personnes sous un autre angle.
Je vous avouerai que moi, faire une soirée plage avec mon patron, c'est un petit peu... première fois, c'est un petit peu perturbé. Bon, bah voilà. Je l'ai vu en maillot de bain. Et, voilà. Bon, bah maintenant, c'est bon, je suis prête. Donc voilà, on essaye vraiment de faire partager, de faire collaborer tout le monde ensemble. C'est vraiment important pour nous. On est... Aussi, on a donné la parole aux salariés, Oui. c'est-à-dire que les activités QVT qu'on a décidé de mettre en place, c'est en fait en leur faisant un sondage, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils souhaitaient partager. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui leur manquait à tous, et on a été étonnés, c'est qu'en fait, ils voulaient connaître qu'est-ce que fait l'autre dans ma société, parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde arrive à son travail et plongé dedans, et ne voit pas forcément certaines personnes, ne travaille pas avec d'autres personnes, et des fois, la définition de poste est un peu floue pour certaines. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire, là c'est notre deuxième fois qu'on l'a fait, sur le thème de la définition de poste, sur 2-3 tâches qu'on peut faire au quotidien pour vraiment expliquer notre fonctionnement interne, etc. Donc c'est important aussi d'indiquer que les salariés ont été, ils ont été interrogés, on va dire. Et c'est eux qui ont indirectement initié cette activité de partage autour du poste de travail. Et après aussi un petit détail, BLH termine aussi le parcours CEDRE de 3 ans en juillet. Donc voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses. On va prendre 5 minutes si vous avez des questions pour chacun de nos intervenants. Vous aurez remarqué qu'on est dans Grâce Expertise, on est filière, mais qu'on a privilégié aussi le fait de faire partager les expériences d'entreprises et de dirigeants inspirants, ce qui explique qu'on a voulu élargir, et d'où la présence de Jean-Pascal pour STME et de Nicolas Mayer pour SRP Labs France. Voilà, et puis après le reste, vous êtes filière, vous êtes très inspirant aussi, et voilà la présence. Est-ce que vous avez des questions sur comment est-ce qu'on a mis en place le jour de congé quand c'est son anniversaire, vous voulez acheter une Tesla Si on peut parler du futur, peut-être, qu'est-ce que vous voyez comme nouvelle... Alors du coup, à qui est-ce que... En globalité ou... Alors, qui veut parler de prochaines idées, étapes importantes ou voilà. Prochaines idées, étapes importantes dans vos différentes structures, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire ou qu'on peut peut-être pas dire Est-ce qu'il y a un step supérieur, M. Cosmeyer? Oui, on peut. Je peux vous parler de quelques plans qu'on a. On a réussi la transition totale dans notre flotte, ça s'est réussi. On a mis les panneaux solaires, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait le Covid. Yeah. Bon, nous, depuis déjà 15 ans, on a fait du télétravail. C'était possible chez nous, c'est-à-dire de se mettre dans le mode télétravail. Pour nous, c'était pas si difficile. On était déjà très bien préparés. Mais avec tellement de télétravail, il faut se poser plus de questions. Parce que d'une certaine façon, certaines consommations d'énergie, évidemment, bougent de l'entreprise vers la maison. Yeah. Et on est en train de penser là-dessus. Yeah. Parce que je pense que le futur, au moins dans notre industrie, dans le BTP, c'est un peu difficile, j'imagine. Ce que j'ai dit, ça n'applique pas pour tous les secteurs. Je suis bien conscient, ne le prenez pas comme une vérité absolue, mais dans notre secteur, le high-tech, il est clair, le télétravail joue un rôle super important. On voit aujourd'hui qu'on a vraiment du mal à même, de temps en temps, à retenir par exemple, des employés à Caen. Il y a des Google qui disent: Monsieur, vous restez à Caen, on vous paye le salaire parisien sans problème, vous restez chez vous. Ça, c'est la réalité dans mon secteur. Donc, moi, je dois faire face à ça. Alors, aujourd'hui, on a la fibre optique, ou Starlink, tout ce que vous voulez. On peut travailler vraiment très bien aujourd'hui. Alors, ce qu'on a pensé, parce que dans le passé, nous, SAP Labs France,
ma société mère en Allemagne a toujours fait pareil. On a toujours donné un crédit sans intérêt pour ceux qui s'achètent une voiture, pas une voiture, une maison, un appartement, etc. C'est une façon pour fidéliser un peu les salariés avec nous. On a un peu pensé qu'on va changer ça vers ce que moi j'appelle une Green Deal, c'est-à-dire de le convertir ce prêt-là dans un prêt abondissement pour que les gens chez eux installent des pompes à chaleur, des panneaux solaires, c'est-à-dire également pour ce qu'on a fait chez nous, des verres, voitures électriques, panneaux solaires, pompes à chaleur, etc., batteries stationnaires, que les salariés commencent à faire ça chez eux. Ce n'est pas encore acté, c'est un plan qu'on a maintenant. J'ai réfléchi avec ma DRH comment on va le mettre dans un accord d'entreprise. Ce n'est pas toujours facile avec les syndicats et salariés là. Bah, c'est toujours très très facile quand tout est optionnel, qu'on en donne des plus. Mais quand on veut changer, enlever quelque chose, c'est un peu comme enlever un os à un chien. C'est un peu pareil. Et ça c'est pas si facile que ça. Mais je suis pour l'instant optimiste qu'on va aller vers ce sens-là, c'est-à-dire vers une Green Deal, mais pratiquement comme un impérialisme de moi dans les maisons de mes collaborateurs, mais d'une façon green. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que chacun doit répondre ou Alors, c'est si vous voulez, Monsieur Dengas, oui, si vous voulez Non, mais partager je ne avec connais plaisir. pas de toute Est-ce façon. qu'il y a un step supérieur chez Sophia Cosmetics? Franchement, tout d'abord, je ne devrais pas être là parce que c'est ma collaboratrice qui fait ça, Karine Jiquel, et finalement, je remplace ma collaboratrice. Bon, voilà. Donc, du coup, je peux parler beaucoup moins parce que c'est elle qui fait les choses. Et moi, j'ai réagi comme, vous savez, les vieux patrons, par instinct. Donc, je ne peux pas tellement, finalement... pour moi, je reviens un petit peu sur la partie fondamentale, c'est une manière quand même d'être avant tout, une manière d'aborder les gens, les responsabilités, mais naturellement, sans le montrer, sans l'expliquer. Une manière peut-être de leur parler avec peut-être une petite note d'humour et qui fait plaisir dans le quotidien. Mais ça, c'est des réflexes très personnels. Donc je ne pourrais pas en faire une généralité, je ne pourrais pas faire une règle non plus. Donc la prochaine fois que Karine sera là, on va dire exactement, parce qu'on a fait, parmi les éléments qui ont été cités, on ne le fait pas tous, hein, mais allez, à 70% on fait aussi, hein, évidemment. Voilà. Nous, on est un peu dans la même logique où, en toute humilité, mon souhait personnel de ce que je vois dans ma fiche de poste et ce qui m'anime, parce que pour qu'on soit heureux dans notre job, il faut qu'on sache pourquoi on fait ça et pourquoi on est là et pourquoi on veut y aller. Moi, c'est réellement un petit peu de sensibiliser nos salariés sur cette vision des choses, la vision de la vie. Comme dit Arnaud, c'est de ce qu'on vit dans l'entreprise, essayer de le diffuser à la maison, de désacraliser le mot travail, qui n'est pas une maladie, et le faire comprendre aux enfants que, comme je dis, les nouveaux salariés, je leur dis, écoutez, vous devez savoir, à la maison, vous voulez une belle maison, vous voulez un bon lit, vous voulez un beau canapé, vous voulez une belle maison, vous voulez une belle piscine, sauf que où vous allez passer le plus de temps, c'est avec moi. Donc s'il vous plaît, choisissez vraiment votre entreprise. Soyez sûr que ce que vous faites ici, la fiche de poste que vous avez, c'est ce qui vous anime, parce que si vous venez ici prendre un chèque, ça ne va pas bien se passer, ça ne pourra pas durer. Il faut comprendre ce qu'on fait, savoir pourquoi on est là. Chez nous, mon bureau est toujours ouvert à tout le monde de l'entreprise, du stagiaire à l'ingénieur, il n'y a aucun problème pour qu'ils viennent me poser quelques questions que ce soit. Et je me dis que si on arrive à sensibiliser les gens, les responsabiliser sur cette transition énergétique qu'on doit avoir et de voir les choses simplement, d'arrêter d'accepter de se faire pousser par la société de consommation dans laquelle on est, de dépenser plus que ce qu'on a qui rend les gens malheureux,
comme je dis, pour moi, le bonheur est simple quand on reste dans ses moyens et que si on arrive à les transformer eux, qui, par souhait peut-être naïf, ils arriveront à le transmettre à leurs enfants, ben, je pense que j'aurais fait mon boulot de dirigeant, quoi. Donc notre souhait, c'est ça, et ça passe, à mon sens, par du dialogue. Il faut parler, il faut s'exprimer, et comme disait Elsa, et comme on le sait chez nous, la communication est très complexe, parce que moi j'ai eu une formation technique. La technique, c'est des 0 et des 1, et les êtres humains, c'est pas des 0 et des 1. Et à chaque fois qu'on a une personne en face, quand on lui dit quelque chose, d'ailleurs je me suis fait reprendre par mon DAF hier, où j'essaie de faire des mails à mon codir pour faire passer des infos. Il m'a dit arrête parce qu'on ne comprend aucun la même chose. Tu nous attrapes et tu nous expliques à chacun ce que tu veux nous dire. Voilà, c'est un petit peu le souhait de poursuivre dans cette démarche et essayer de le diffuser le plus possible. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. On a mis aussi en place le télétravail, qui est un vrai plus aussi, vu en ce moment, je pense que vous avez vu le prix de l'essence. Ça aide un petit peu. On essaie de trouver aussi, d'améliorer des choses pour nos déchets. On est dans une industrie chimique, avec des produits chimiques, des déchets qui sont toxiques. Donc on essaie d'améliorer aussi toute cette traçabilité, toute cette matière qui reste après. Et en interne aussi, il y a quelques temps, Sophie, notre responsable environnement, a aussi fait passer une charte, on va dire, pour faire un petit peu plus attention à notre impact individuel. Donc c'est tout bête, hein, mais on trie le papier, on trie nos capsules de café, on éteint quand on sort d'un bureau, on éteint nos écrans d'ordinateur. Enfin voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais si 1, 2, 3, 100 le font, ça peut aider. Donc on essaye au fur et à mesure de développer un peu tout ça. On a d'autres projets en tête aussi pour améliorer nos chauffages, des choses comme ça. Donc on essaye de travailler tous ensemble. Là, cette année, BLH participe au Fred 21. C'est un accompagnement sur tout ce qui est, je ne sais pas si vous connaissez, écologie, consommation. Donc c'est Sophie qui est en charge du dossier. Donc il y a tout un diagnostic qui est fait, un plan d'action qui est énuméré, et pour que sur chaque année on ait des objectifs et qu'on puisse réduire nos consommations et notre impact.